Oyez oyez matelot, bienvenue à bord du Nautilus, c'est Captain Nemo qui vous parle depuis sa bibliothèque sous-marine. Aujourd'hui, un nouvel épisode des Carnets de bord, l'émission d'actualité de la bande dessinée. Imaginez que plongé dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, Spirou cherche à survivre en restant fidèle à ses valeurs, tandis que Fantasio voit peu à peu sa conscience politique s'éclairer. Un ex-groom qui cherche l'amour de sa vie disparue, un journaliste excentrique et collabo qui rejoint la résistance, un pays déchiré face à l'occupant et aux arrestations. Plongeons ensemble à la découverte du second tome de la saga Spirou, l'espoir malgré tout, un peu plus loin vers l'horreur. Générique. Le deuxième tome de L'Espoir malgré tout, cette saga en 4 tomes, écrit par Émile Bravo et publié par Dupuis, est sorti en librairie le 4 octobre dernier, après avoir été prépublié dans le journal de Spirou à partir du numéro 4230. Émile Bravo, né en 1964 à Paris, d'origine espagnole, est un scénariste et dessinateur de bande dessinée franco-belge. Il se caractérise notamment par un respect de la tradition et des canons de la bande dessinée d'aventure pour enfants, en reprenant les principes de la ligne claire d'Hergé. Il a notamment connu le succès avec son album Le Journal d'un ingénu, en 2008, vendu à 100 000 exemplaires, qui raconte les origines du personnage de Spirou, orphelin, pupille de l'État et jeune groom au Moustique Hotel à Bruxelles à l'été 1939. Quelques semaines avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Dans cet album, conçu à l'origine comme un one-shot, Émile Bravo ressuscite le Spirou de Robvel et raconte les origines du personnage, alors âgé de 16 ans, son amitié naissante avec Fantasio, l'éveil de sa conscience politique et affective aussi, puisque des tractations entre la Pologne et l'Allemagne se tiennent dans le plus grand secret au Moustique Hotel dans l'espoir d'éviter la guerre. Spirou prendra part, malgré lui, à l'intrigue politique dans l'espoir de retarder la guerre et le départ de Cassandra, la jeune servante polonaise dont Spirou s'est emmouraché et qui devra quitter le pays en cas de conflit. L'histoire se termine sur le déclenchement de la guerre, suite à une gaffe de Fantasio, la disparition de Cassandra, la mobilisation générale, The End. The End jusqu'en octobre 2018, où Émile Bravo décide de donner une suite à cette aventure avec L'Espoir malgré tout, une saga en 4 albums racontant comment Spirou et Fantasio vont traverser la Seconde Guerre mondiale. Le premier tome de cette nouvelle histoire raconte essentiellement le début du conflit, la drôle de guerre, la Blitzkrieg, l'exode jusqu'en France, le retour à Bruxelles, l'occupation, le début du rationnement, le retour à l'ordre. L'auteur en profite pour nous présenter une galerie de personnages secondaires à travers lesquels Spirou et Fantasio découvrent tous les aspects du conflit. Et enfin, au mois d'octobre 2019, cette année, le deuxième album de L'Espoir malgré tout a enfin été publié. L'histoire reprend exactement où elle s'était achevée dans le tome précédent. Fantasio s'apprête à prendre le train pour aller travailler en Allemagne, ne supportant plus de mourir de faim à cause du rationnement et du chômage. Pour ne pas spoiler l'histoire, je vais m'en tenir au résumé fait par Dupuis sur son site pour ce deuxième album. Spirou arrive à convaincre Fantasio de ne pas prendre le train pour partir travailler en Allemagne. Mais les temps sont durs et Spirou est menacé d'expulsion par le prêtre qui lui loue une chambrette. C'est alors qu'il a une brillante idée. Avec Fantasio, il va monter un théâtre de marionnettes itinérant pour donner un peu de joie aux enfants qui n'ont rien d'autre à faire que subir ou jouer à la guerre. Félix et Felka, le couple de peintres juifs allemands exilés à Bruxelles, les aident à réaliser les décors, et Fantasio, esprit débordant de créativité, écrit des contes pleins de violence et de gueuletons. Le spectacle plaît beaucoup à Monsieur Henry, un mécène qui les engage pour qu'ils aillent jouer un peu partout en Belgique. C'est ainsi que Spirou et Fantasio partent à vélo, sillonner le pays avec leur théâtre itinérant. Mais Fantasio va tomber amoureux et son comportement et ses secrets vont commencer à attirer de graves ennuis à Spirou. Mon avis sur le deuxième album de Spirou, L'Espoir malgré tout,
est très positif. Je vous le recommande si vous avez aimé le journal d'un ingénu. Si vous n'avez pas lu le journal d'un ingénu, arrêtez tout de suite ce que vous êtes en train de faire. C'est une des meilleures histoires de Spirou. D'ailleurs, voici tout de suite mon top 3 des raisons de découvrir le Spirou d'Émile Bravo. Numéro 3, le dessin de Bravo. Partisan de la ligne claire, le dessin d'Émile Bravo rend hommage aux meilleurs de la bande dessinée des années 60 et 70. C'est un hommage au travail d'Hergé sur Tintin, auquel Bravo fait de nombreuses références d'ailleurs dans son histoire, notamment en grimant Spirou en Tintin. Bref, le dessin rétro appuie un récit historique centré sur les premières aventures d'un personnage aujourd'hui vieux de 80 ans. Numéro 2, les origines de Spirou et Fantasio. Les sports malgré tout continuent d'explorer le passé de Spirou et Fantasio. Désormais, Cassandra a disparu, et Spirou poursuit sa quête pour la retrouver. On pressent que derrière cette histoire d'amour se trouve l'explication du célibat permanent de notre héros. De plus, le fait d'ancrer le récit dans une période de guerre exacerbe les tensions que subissent nos héros. Spirou est obligé de prendre une part au conflit et donc perdre sa naïveté en s'engageant aux côtés de ceux qui font appel à lui. Fantasio, en ex-soldat, ex-journaliste au chômage, vit difficilement les privations et doit assumer son rôle d'adulte en éveillant sa conscience. Tous ces bouleversements vont changer les personnages et faire d'eux ce qu'ils sont au début des aventures classiques de Spirou et Fantasio. Numéro 1, une plongée dans la Seconde Guerre mondiale. J'apprécie le désir d'Émile Bravo de plonger nos héros dans cette période troublée. Cela permet de tenir un propos à travers la foule des personnages secondaires et situations que nos héros rencontrent, de nous présenter les différents aspects du conflit, les divisions de la société, des thèmes comme le fascisme, le nationalisme, la différence, l'identité, à travers le regard naïf d'enfants ou même fatigué d'adultes. Il fait ainsi le portrait d'une société du passé, dont les débats rappellent toujours un peu ceux que nous pouvons avoir aujourd'hui. C'est une œuvre engagée, à lire absolument. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour un nouveau carnet de bord. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre la chaîne. On se quitte sur cette citation de Victor Hugo. On résiste à l'invasion des armées, mais on ne résiste pas à l'invasion des idées. À la prochaine!